Nouvelle attaque. Alice Weidel fond en larmes lorsqu'elle en entend parler. Restez à l'écoute, ça va être émouvant. Ça va être explosif. Les attaques d'extrême gauche en Allemagne se multiplient et le gouvernement a complètement perdu le contrôle. Pas seulement perdu, il ferme carrément les yeux. Au contraire, il soutient ces extrémistes avec des fonds d'ONG et des subventions. C'est un jeu triste, mais nous devons ouvrir les yeux. Après la dernière attaque, Alice Weidel était visiblement... Nouvelle attaque. Alice Weidel fond en larmes lorsqu'elle en entend parler. Restez à l'écoute, ça va être émouvant. Ça va être explosif. Les attaques d'extrême gauche en Allemagne se multiplient et le gouvernement a complètement perdu le contrôle. Pas seulement perdu, il ferme carrément les yeux. Au contraire, il soutient ces extrémistes avec des fonds d'ONG et des subventions. C'est un jeu triste, mais nous devons ouvrir les yeux. Après la dernière attaque, Alice Weidel était visiblement bouleversée. Elle fond en larmes lorsqu'elle apprend la nouvelle. Et savez-vous pourquoi ? Cette fois, sa famille a été directement touchée. Oui, la haine des extrémistes de gauche frappe désormais les innocents, ceux qui luttent pour l'Allemagne. Alice Weidel est retournée en NRW, et ce qu'elle a vu là-bas l'a choquée. Sa ville natale de Gütersloh, autrefois un endroit de calme et d'ordre, ressemble aujourd'hui à l'ombre d'elle-même. Les rues sont dangereuses, l'atmosphère divisée, l'avenir menaçant. Weidel appelle cela le dernier réveil avant le gouffre. Oui, le terrorisme d'extrême gauche a complètement échappé à tout contrôle en Allemagne. De nouvelles attaques choquent les autorités d'enquête. Tentatives de meurtre sont les accusations. Et dans les médias de gauche, c'est incroyable. Ils relatent les attaques du point de vue des terroristes d'extrême gauche. Même le Relotius Spiegel publie un article horrifiant avec des photos de ces mêmes terroristes de gauche. Pour moi, c'est impensable. Et les chrétiens en Allemagne sont victimes de terroristes d'extrême gauche. Mais la politique fait comme si cela n'avait rien à voir avec la haine antichrétienne. Regardez Leipzig, une église évangélique conservatrice attaquée. 24 attaques. De l'acide butyrique dans un café la veille de Noël. La ville de Leipzig déclare que ce n'était pas une attaque contre les chrétiens. Incroyable. Les chrétiens ne sont plus en sécurité face aux extrémistes de gauche, et la politique l'ignore complètement. Dans un discours enflammé, Weidel a clairement affirmé : les mois à venir seront plus sombres que jamais. La coalition noire-rouge, un échec total. Friedrich Merz, CDU, a signé un accord de coalition que Weidel qualifie de document de capitulation. Aucune promesse électorale n'a été tenue. Pas de tournant migratoire. Pas d'arrêt de la désindustrialisation. Pas de sauvetage pour la classe moyenne. Au contraire, les prix de l'énergie explosent, les impôts augmentent, des milliards sont gaspillés pour des projets ratés et la migration incontrôlée continue. Rien qu'en NRW, des milliers de nouveaux migrants arrivent chaque mois. Les villes et les communes sont à bout. Weidel avertit. L'année prochaine, ce sera encore pire. Plus d'immigration illégale, plus de coûts pour les contribuables, plus d'insécurité. Son message est limpide. Dites à votre famille de se préparer, car les anciens partis ont trahi les intérêts des citoyens. Mais la situation empire, mes amis. Weidel voit un nuage sombre s'étendre au-dessus de l'Allemagne. Une menace qui va bien au-delà de la politique. Une obscurité s'installe. Weidel parle de quelque chose que nous ressentons tous. La mort lente de la démocratie. Dans un discours qui a secoué le réseau, elle a averti. La démocratie ne meurt pas dans un grand bruit. Elle s'étouffe dans la haine, la stigmatisation
et l'approbation tacite de la violence. Regardez ce qui se passe. L'AfD, la seule véritable opposition, est systématiquement détruite. Le service de la protection de la Constitution la classe comme une organisation d'extrême droite confirmée. Des ONG recueillent 300 000 signatures pour désavouer l'AfD. Coïncidence ? Non, c'est un plan de destruction. Weidel parle d'un climat empoisonné, créé par les anciens partis et leurs médias. Les membres de l'AfD sont évincés de leurs emplois. Des candidats meurent dans des circonstances mystérieuses. Lorsqu'un parti est diabolisé, ses membres traqués, ses voix réduites au silence, alors la démocratie est morte, dit Weidel. Weidel établit des parallèles historiques. Les méthodes de la gauche ressemblent aux pratiques du régime nazi. Stigmatisation, intimidation, incitation à se taire. Ce sont exactement ces mécanismes qui ont déjà conduit l'Allemagne à sa ruine, avertit-elle. Et maintenant, l'extrémisme de gauche grandissant, la violence couverte par les médias. C'est une poudrière. Weidel prédit, dans les 3 prochains jours, tout pourrait exploser. De nouvelles révélations, de nouvelles attaques, de nouveaux décès. Le système a atteint un nouveau niveau d'escalade. Est-elle paranoïaque? Non, elle est prophétique. La violence de la gauche augmente, pas seulement en Allemagne, mais dans le monde entier. Regardez Charlie Kirk, l'activiste américain, abattu le 10 septembre 2025 dans l'Utah. Un fanatique, détestant les valeurs conservatrices, l'a tué. Trump l'a qualifié de martyr de la vérité. Et qu'est-ce qui se passe en Allemagne? Le ZDF minimise. Dounia Hayali a causé un scandale dans le Heute-Journal en tentant de relativiser ce meurtre. Selon Weidel, cela va à l'encontre de la dignité humaine et devrait être sévèrement puni. Weidel a aussi dans son viseur les centres-villes de Cologne et Dortmund. Autrefois des zones piétonnes animées, aujourd'hui des champs de bataille qui rappellent la guerre civile. Weidel les appelle un mémorial de la politique d'asile échouée. Son conseil ? Évitez le centre-ville. Restez chez vous. Le danger est trop grand, surtout pendant les fêtes. Elle poursuit. L'Allemagne n'est plus un endroit sûr. Weidel elle-même a quitté l'Allemagne et vit en Suisse, car elle n'y a plus aucune liberté. Les menaces constantes, la haine contre elle et sa famille, les restrictions, tout cela l'y contraint. Weidel vit un déferlement de haine sans précédent en tant que présidente courageuse de l'AfD et candidate à la chancellerie, provenant des extrémistes de gauche. Lorsque sa compagne sort brièvement avec les enfants, ils sont littéralement pourchassés par des militants d'Antifa, hurlés de manière brutale et insultés de façon dégradante. Les plus jeunes souffrent le plus de ce terrorisme de gauche. Ce sont les véritables victimes de la haine politique. Par le passé, le fils aîné de Weidel a été agressé sur un terrain de jeu à cause de la politique courageuse de sa mère par son soi-disant meilleur ami. Dans la rue, elle a dû se laisser
insultés par des enfants en les traitant de putain de Weidel, putain d'AfD, putain de nazi. Un signe pervers de l'ampleur de la haine de gauche dans la société. Le point culminant, une intervention dramatique des forces de l'ordre pour lutter contre le terrorisme directement dans la maison familiale à Einsiedeln a profondément traumatisé toute la famille. Des informations sur un attentat planifié ont obligé les autorités à intervenir. Un cauchemar pour chaque mère. Profondément ému, Weidel a déclaré « En raison du traumatisme profond subi par mes enfants, j'ai décidé de prendre mes distances avec ces événements terrifiants et de les traiter ensemble avec ma famille. » Il est déchirant d'expliquer à ses propres enfants pourquoi des extrémistes de gauche n'hésitent même pas à commettre des meurtres sur des mineurs. Pour Alice Weidel, il est clair que l'Antifa est une organisation terroriste sans scrupules, qui n'hésite pas à s'en prendre aux enfants pour intimider les opposants. La famille passe avant tout pour elle. Dans une interview poignante, elle a fondu en larmes en parlant de cette souffrance. Un témoignage bouleversant de son humanité en plein cœur de la haine de gauche. Le terrorisme de gauche et la criminalité violente ne sont pas suffisamment poursuivis et punis en Allemagne. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En NRW, la criminalité violente augmente. Depuis la nuit de la Saint-Sylvestre 2015 à Cologne, la confiance dans les autorités de sécurité a atteint un niveau historiquement bas. La police est dépassée, la justice beaucoup trop indulgente. Weidel exige des expulsions fermes, davantage de présence policière et une réforme de la politique d'asile. NRW pourrait redevenir un endroit où il fait bon vivre si nous attaquions les problèmes à la racine. Regardons maintenant les gares, les foyers de la criminalité. La gare centrale de Cologne, un endroit dangereux. En 2025, plus de 3000 crimes en 5 mois, soit presque 20 par jour. Düsseldorf n'est guère mieux. Plus de 400 armes dangereuses, dont 200 couteaux, ont été saisis à Cologne. Malgré les zones d'interdiction d'armes, la tension reste palpable. Une femme déclare « J'ai du spray au poivre avec moi. Cologne n'est pas mieux que Berlin. » Un policier se plaint. Le travail devient de plus en plus lourd. Ça nous dépasse. Les criminels sont souvent libérés après 72 heures. Les statistiques montrent que les crimes dans les gares de la région de NRW ont augmenté de 15% depuis 2020. Plus de 40% des suspects n'ont pas de passeport allemand. Weidel insiste. Les citoyens ont le droit à la sécurité, mais le gouvernement n'offre que le chaos. Les parents des meurtriers de la Hammerband, de l'organisation terroriste d'extrême gauche Antifa, que Donald Trump a légitimement interdite, ont complètement perdu le nord. Les parents montrent un désarroi total. Et d'où vient cette haine? Que croyez-vous? Le terrorisme d'extrême gauche va-t-il totalement déraper lors de l'année électorale 2026? Vont-ils essayer de terroriser encore plus les citoyens? Cette propagande climatique, cet extrémisme climatique, des blocages durant des années, des citoyens persécutés. Les médias de gauche vert ont applaudi cela, minimisant les agresseurs violents comme des activistes. Regardez la bande des marteaux. Tentative de meurtre en groupe. Attaque. Frappe à la tête avec des marteaux en travail d'équipe. Les parents
en font un événement. Des scènes incroyables devant la cour supérieure de Düsseldorf. 150 sympathisants et familles hurlent « Libérez tous les antifas ». Une réunion de familles antifascistes. Les parents sont enseignants dans des écoles de gauche, antiquaires, pédiatres, avocats. Pas un mot de regret pour les victimes. Au contraire, ils récoltent des fonds pour la Rote Hilfe, une organisation si radicale qu'elle figure dans le rapport du service de la protection de la Constitution. La Sparkasse de Göttingen a dû maintenir le compte, tandis que les innocents de droite se voient refuser l'ouverture de compte. Et Dobrindt jette de l'argent. 1 million d'euros pour toute information sur le groupe Vulcan, responsable du blackout à Berlin. Entre 150 000 et 200 000 personnes touchées, 2 décès. Ils ont été plongés dans l'obscurité. Pas étonnant que les retraités soient surveillés et que les extrémistes de gauche bénéficient d'une impunité totale. Weidel en est sûr, le gouvernement n'a aucun intérêt réel à s'attaquer au groupe Vulcan, car il a, en fin de compte, été financé par eux. Des associations antifa, des maisons d'édition, des ONG. Maintenant, Dobrindt annonce un renforcement de l'armement. Plus de surveillance pour tous, stockage des données, caméras, reconnaissance biométrique, protection des infrastructures critiques. Les opérateurs devront payer. Nous, les citoyens, paierons 2 fois. Malheur, arrivons aux informateurs. La scène de droite est infiltrée. Mais voilà qu'un informateur des gauchistes est découvert. 8 ans dans la gauche interventionniste à Brême. Des amitiés étroites, des relations amoureuses. Der Spiegel publie des photos de lui, floues mais reconnaissables. Un scandale. Et voilà maintenant un attentat contre le chef des services de renseignement à Brême. Des bombes de peinture lancées sur sa maison, la voiture de ses voisins détruite. Ils savent où il habite. Et voici le 3e attentat sur l'autoroute. Des remorques de poids lourds placées dans l'obscurité. Tentative de meurtre. La police admet qu'il y en a eu 2 autres avant. Incroyable de voir à quel point la scène est hors de contrôle. Les médias minimisent cela, se présentent comme porte-parole. Et là, ça devient personnel. Weidel parle de la haine contre sa famille. Mes enfants souffrent de cette haine. Les limites ont été franchies.